Comme chacun dans la fosse semblait détenir son comptant de secret et surveiller ses collègues et ses voisins, cet avertissement raviva une sourde suspicion, voire un peu de paranoïa. Immergée dans ce climat délétère, Natacha se posait son lot de questions. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi, depuis sa venue, un garde armé restait-il en faction devant la porte de l'infirmerie? Pourquoi les petits bobos, les accidents mineurs aussi bien que les maux de tête, devaient-ils désormais être traités en surface, au carreau de la mine, alors qu'elle avait tout ici pour soulager chacun vite et bien? Pourquoi devait-elle lui faire régulièrement des piqûres de sel de morphine dosées à assommer un cheval? De Gouy passait de temps en temps, prenait le pouls du noir, soulevait ses paupières, annotait distraitement la pancarte suspendue au pied du lit, sans jamais rien lui dire de ce qui faisait de ce soldat anonyme quelqu'un de si important. Mais il lui avait expressément demandé de le faire appeler dès son réveil, dès le moindre signe de retour à la conscience. Puis voilà que le coordinateur s'en était mêlé, lui aussi. Tout à l'heure, il avait fait réunir les chefs d'équipe ici, dans l'infirmerie, après avoir considéré le tirailleur comme une pièce de boucherie, sans plus d'humanité qu'un abatteur à son métier. C'est le bruit et la présence inhabituelle de ce groupe d'hommes qui avait dû sortir Wadé de sa léthargie. Espérons qu'il n'avait pas entendu ce que Zeiss avait dit de lui. Quant à elle, sa fesse gauche la picotait toujours un peu. Elle se doutait bien que beaucoup d'hommes n'en voulaient qu'à son corps, considérant les infirmières comme un réservoir à fantasmes d'aventures sexuelles plus ou moins consenties. C'était vexant et humiliant. De Gouy et Zeiss ne s'entendaient guère. Elle avait déjà eu l'occasion de s'en rendre compte dès la présentation du nouveau coordinateur du programme aux personnels encadrants, en surface. Chacun revendiquait son statut de mâle dominant, tous deux bombaient leur torse de petits soldats croyant impressionner les autres. Pouah! Elle fit un effort conscient pour sortir de la brume de réflexions plus ou moins oiseuses dans laquelle la fatigue accumulée l'avait plongée. Le moment était venu. Méfiante mais obéissante, elle décrocha le combiné du téléphone de campagne qui la reliait à la surface, tourna énergiquement la manivelle pour recharger la batterie, bascula le commutateur et attendit qu'on lui réponde. De Gouy à l'appareil. Il était éveillé et conscient. Ah, et Zeiss est en bas. Faites-le boire autant qu'il voudra, plutôt du bouillon que de l'eau, et rassurez-le. S'il y a un problème, appelez le garde. Je suis en surface, j'arrive dans une petite heure. Ne vous laissez pas intimider par Zeiss, c'est un âne avec des galons.